Comme maman, comment est-ce que tu priorises ta santé mentale? J'essaye le plus possible de prendre soin de moi, fait que faire des choses en lien avec mes passions, là, la peinture, la course, puis tout ça, puis il faut vraiment pas négliger ce côté-là. Pour prioriser ma santé mentale, moi, je prends du temps pour moi, comme le soir quand les enfants sont couchés, je prends un bain, je prends du temps pour qu'est-ce que j'aime, que j'ai pas le temps de faire le jour. En tant que maman, ben, pour prioriser ma santé mentale, ben, là, j'ai commencé à faire des fixations, là. Moi, j'ai un TDAH, fait que j'ai des petites fixations. J'ai les plantes, diamant painting. Sinon, c'est vraiment prendre soin de soi en faisant des choses que tu aimes, là. Présentement, je n'ai pas. Je suis enceinte de 32 semaines. J'ai trois autres enfants à gérer à la maison. Pour vrai, si j'ai des moments à moi, c'est quand que je suis dans la douche le soir quand j'ai les enfants qui sont couchés, là. Ça fait pas longtemps que je suis maman, fait que je suis encore en apprentissage, mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup les jeux vidéo et la musique, tout ce qui est visuel, là, les films, les séries, les traits artistiques aussi, le dessin, fait que j'essaie de rester beaucoup dans mes passions d'avant, là, pour garder le focus. Ressentez-vous une pression en tant que maman quand vous allez sur les réseaux sociaux? Au début, oui, vraiment beaucoup. On est tellement bombardé par plein de pages de mamans qui ont différentes manières de faire les choses, là. Fait que, au début, oui. Puis plus on prend de l'aisance puis de la confiance avec nos enfants, ben moins cette pression-là est là. Effectivement, dans les débuts, j'avais une grosse pression par rapport à ça. J'ai décidé de bannir tous les groupes de mamans pour ma santé mentale, puis ça m'a aidé là. Euh, oui, oui, il y a toujours une pression sociale quand tu vas sur les réseaux sociaux, mais faut juste que tu fasses ta part des choses, puis que, dans le fond, qu'est-ce qui est bon pour toi est pas nécessairement bon pour les autres. Fait que moi, ben, je dis fudge les réseaux sociaux, là. Oui, puis non, ça dépend. On a tous chacun notre manière à élever nos enfants, tout ça. Puis même si, mettons, t'écrirais sur un site de maman, genre, tu pourrais te faire bâcher parce que tu élèves mal ton enfant, mais selon toi, c'est bien correct parce que tous nos enfants sont différents, là. Ben, je suis quelqu'un de vraiment influençable, puis de vraiment, on va dire naïf un peu dans la vie, puis d'innocent un peu, fait que c'est comme vraiment facile pour moi de me faire, on va dire un peu manipuler par les autres mamans. Fait que c'est vraiment, tu sais, Facebook est un peu une terreur en ce moment pour moi, on va dire, parce que à chaque fois que je vais là, je vois des bébés de la même âge que la mienne qui ils rampent, puis ils marchent, tu sais, ils font plein d'affaires, mettons, que la mienne ne fait pas. Fait que c'est un stress à avoir, mais faut apprendre à faire la part des choses, là. C'est un apprentissage. Quels sont les impacts de la conciliation travail-famille sur ta santé mentale? Je te dirais que au début, c'est souvent ça, on apprend un peu à lâcher prise à la fin, là, mais au début, c'est vraiment plus difficile parce que tu veux tellement que tout soit parfait, puis tu veux tellement donner le meilleur de toi dans toutes les sphères de ta vie que ça peut être vraiment intense, puis ça peut engendrer là, des troubles de santé mentale, là. Moi, j'ai eu un épisode dépressif à cause que justement, je voulais comme trop en faire, là. Puis ça l'a pas fait parce que clairement, maintenant, on a une limite, là. Fait que, ouais, ça peut être. Faut vraiment apprendre à lâcher prise. Il y a un temps qu'on sait plus où mettre la tête, puis qu'on veut tout faire en même temps, puis qu'on manque de temps pour nous. On priorise les enfants, mais on s'oublie un peu. C'est de trouver le juste milieu par rapport à ça, qui est pas toujours facile, mais en tant que maman, on s'entend qu'on priorise l'enfant, mais c'est nous aussi qui dépérit en bout de ligne. Ben, c'est beaucoup d'organisation, dans le fond. Moi, je marche beaucoup avec les agendas, les notes, sinon les calendriers. Qu'est-ce qui peut être à la vue, là. La routine. On n'a pas le choix d'avoir une routine. J'ai travaillé 40 heures semaine avec des enfants, mes trois enfants, puis il faut vraiment que tu une routine, là, parce que oublie ça, tu survis pas. Ben, j'ai une opinion assez réservée là-dessus parce que j'ai pas encore recommencé à travailler. Mais si je peux travailler, mettons, je vois avec mon conjoint que lui, il travaille un peu, puis tu sais, je me dis que ça sera pas nécessairement facile.
Je suis quelqu'un qui a de la misère avec le travail dans la vie de tous les jours. Fait qu'avec un enfant, ça va être compliqué, mais tout ça prend dans la vie. Fait que,